Salut à toutes et à tous, c'est Florian ou Flordine sur le Discord France. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo de présentation des decks et du train pour le GP de Düsseldorf. Donc là on est le 24 avril, la première vidéo que j'avais tournée c'était le 20 mars, donc là ça fait quasiment un mois de train supplémentaire. Globalement sur les decks que je vous ai présentés la dernière fois on n'a pas fait énormément de changements, je vais quand même vous les remontrer. Voilà, par acquis de conscience, mais en principe on n'a pas changé tant de choses que ça. Là, ce qui a changé, c'est surtout donc François qui était parti en vacances en Espagne, du coup qu'on a profité pour s'entraîner avec la SK Team et donc pour tester le level sort qu'on a build. Voilà, je vous explique tout ça après. Je refais un petit tour euh, des decks qu'on a build. Alors, je vous laisserai faire pause si vous voulez. À rester là de souvenir, on n'a rien changé. Le Viga qui est là, on en a fait un autre, je vous le montrerai après. Falcon, globalement, on était arrivé à des trucs à peu près opti en fait. En fait, le deck n'est pas mauvais. Il fait beaucoup de choses, mais bon, dans l'idée, il fait rien bien quoi. Euh, alors, le Killua qui est là, c'est pas du tout quelque chose qui est une bonne version, hein. Je vous explique après parce que je l'ai pas rentré sur Untap. Enfin, sur Force of Wind, pardon. Euh, Asuka non plus. On a testé la combo Skittle que je vous avais déjà montré. Euh, Ce qui a pas mal changé, c'était. Alors, par rapport à Velzer, du coup, on avait testé avec Wanderer's Magical Storm. Sinon, ça c'est la version de base, on avait juste rajouté une Dispelling Stone main deck. Voilà, donc François avait testé ce deck-là contre la SK Team en Espagne. Bon, il avait gagné tous ses matchs. Le problème, c'est qu'il y a 2 mois, on avait posé la question au head judge allemand sur le ruling pour savoir comment allait fonctionner avec Brunil dans zone retirée de la partie. Qu'est-ce qui se passe si on fait Generate. Et s'il y a une sword, est-ce qu'on a le droit d'aller chercher un truc lumière à 3 ou moins dans le deck? Donc en gros une Brunilde, hein. Sauf qu'il nous a répondu il y a à peu près 4-5 jours que bah non en fait ça fonctionne pas. Bon, les explications pour pourquoi ça fonctionne pas, le problème c'est qu'il y a d'un côté le head judge allemand qui nous donne une explication et de l'autre côté le head judge espagnol qui nous donne une autre explication. Euh, donc on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas tout simplement. Donc on n'a pas incité, on a juste laissé le deck de côté. Donc globalement, il nous reste les 3 decks qui sont là pour le GP allemand sur lesquels on est en train de train. Donc moi de mon côté, j'avais build un Ulga Control euh, avec pour optique de battre les decks méta. Voilà, donc je vous montre la decklist. En gros, concrètement, il y avait Spirit Ring avec Fiola. Et après, c'est du Ulga entre guillemets classique, full control. Je m'attarde pas trop dessus parce que c'est pas un deck que l'on prévoit de jouer sur Düsseldorf. Je vous laisse juste la liste si vous voulez tester. Donc nous les ah oui. Ah, du coup, c'est plus du tout la bonne liste parce que ça, c'était le truc de troll que j'ai mis sur. Enfin, de troll, pas vraiment, mais que j'ai mis sur Discord France. L'autre liste de Viga, du coup, elle ressemble à ça. Donc, la différence, c'est que du coup, Raymond, il y en a deux. On joue 3 Ombra de Tawil pour pouvoir produire du rouge, ce qui permet de jouer soit Fantasme à l'ascendant, soit Flamme de Nyarlathotep, qui du coup sont des résonateurs qui sont gratuits parce qu'ils se remboursent. Après, il y a un Ktuga, une Vismin Wars, Inferno, et en contre dans le deck, du coup, on joue Memory World et Guérillon. Euh, pour Memory World, en fait, tout simplement, parce que c'est la seule carte qui permet de contrer le Godzart rouge sur n'importe quoi. Le deck est très clairement orienté sur je casse la gueule à mon adversaire le plus vite possible, hein. Il n'y a pas d'autre plan de jeu. Euh, avec que des stones qui font forcément que de la lumière parce que dans notre child on n'a pas de lumière. Et elles ont toutes forci aussi pour augmenter notre vitesse de recherche. Euh, et dans le deck, évidemment, il y a aussi pas mal de cartes qui permettent de cycler ou de piocher pour se rapprocher le plus possible de sprint. Sachant que cette version, en fait, elle est aussi faite en sorte que on va jamais pouvoir gagner de HP, mais en fait, avec la pression qu'on met, si on n'est pas trop con et qu'on gère bien sprint,
en fait, l'objectif, c'est pas de se foutre à poil directement et de plutôt payer 1006 ou 2000 points de dégâts en fonction de ce que l'on a on board pour mettre de la pression, forcer Memory World. Et même si Memory World en fait se résout parce que l'adversaire joue avec le Godzart rouge. Donc si en face il a Memory World plus Godzart rouge, en fait dans le deck il n'y a aucune carte qui permet de contrer ça. Enfin il n'y a même tout simplement aucune carte dans le jeu qui permet de contrer ça, hein. Ou alors il faut avoir des combinaisons de cartes. Bon en tout cas s'il joue pas le Godzart rouge, il y a Guérillon qui permet de contrer Memory World ou Memory World sur Memory World. Et je suis en train de me rendre compte que je vous dis de la merde parce que Godzart rouge avec Memory World, ça se fait contrer par Memory World d'ailleurs. Enfin bref. Mais oui, toujours est-il qu'en fait le but du deck c'est surtout d'avoir quasiment que des résonateurs qui sont gratuits ou qui se remboursent pour mettre un maximum de pression et garder le mana restant en fait pour contrer l'adversaire tout simplement. Euh, voilà, donc ça c'est probablement le deck que va jouer François du coup sur le GP allemand. Et donc en fait quand il a été train en Espagne, il a joué contre Alejandro et donc il a testé contre des trois decks qui nous paraissaient intéressants. Alors donc eux ils avaient build un Viga noir et bleu, donc plus orienté en jouant avec Lucifer. Donc celui-ci qui permet de faire perdre des HP pardon, adversaires puis de nous en gagner, de faire discard de l'adversaire. Il jouait avec le Moonchild de bleu qui permet de bounce des créatures. Et il joue également avec Fiola qui permet de renvoyer un, un spell non résonateur en dessous le deck adverse. Voilà, donc ils jouaient pas du tout de vert dans leur deck. Euh, ils jouaient comme ça. Donc beaucoup plus dans une optique en fait de contrôle, enfin entre guillemets contrôle, avec possibilité de FTK en fait en fonction des timings. Donc ça c'était un des decks des Espagnols. Il joue également Killua, mais pas du tout comme je l'ai build ici. En fait, j'ai pas rentré la decklist parce que j'ai pas les ratios exacts de ce qu'il joue. Tout ce que je sais, c'est qu'il joue pas Lorit, il joue Perséphone à la place. Euh, il jouait avec la Sword, le Contra, Megiddo. En fait, c'était une optique très contrôle. Je vais pas m'attarder sur leur deck parce que très probablement que de toute façon, j'ai pas la liste exacte, j'ai pas envie de dire de bêtises, et il y aura très probablement des listes de Killua qui vont sortir en fait sur leur top de GP. Et donc le troisième deck que François a affronté, et bon, pour le coup là du coup on avait la liste, c'est le Aristella que Alejandro jouait, qui est très clairement anti-méta et mono blanc. Alors, me demandez pas comment on peut avoir ce genre d'idée de deck, je ne sais pas. En fait, le but du deck, c'est. En fait, il n'y a quasiment pas de contre dans le deck, tout simplement parce qu'avec la nouvelle zone bleue plus le Godzart rouge, en fait, c'est trop compliqué de vouloir contrer sur plein de timings différents. Et donc, en fait, le deck, il se base plutôt sur. Pardon. Il y a Memory World parce que bah, c'est le meilleur contre du jeu. Avec Killua Fossil Guard parce qu'en fait, c'est le seul contre qui peut être joué pour soit du rouge, soit du vert. Et nos shields, ils font soit du rouge, soit du vert. Du coup, en fait, on peut jouer avec les deux en fonction de ce qu'on a joué d'autres dans le tour. Et après, le deck, il est orienté sur on rampe avec Sol. Et puis, il y a un moment où nos shields, ils font tous les deux du rouge. Du coup, on peut jouer Civil War pour péter toutes les stones adverses. Et sauf les notes, parce que du coup, on joue que des pierres basiques. Voilà, donc en fait, le deck est très orienté sur ultra contrôle. Avec du ramp. En fonction du match-up, il y a de quoi tenir, bien évidemment. Avec Charlotte, du coup, on joue Intimidation en side. On joue Memory World. On joue Lumia pour tempo. La Witch. Et donc, le but, ça va être de ramp avec Sol. On joue Duet of Light pour le ramener. Et après, on joue Météor, donc Starfall, pour mettre des tokens Météor qui ensuite on va bannir avec Darkalis. Donc, si on a deux tokens et qu'on fait Darkalis, concrètement, on pioche 4. Voilà, donc en fait le deck est basé sur une optique très contrôle, mais il faut garder à l'esprit que on peut également très très vite OTK, c'est-à-dire que si on rampe avec Sol, qu'on arrive à 5 stones, on peut très vite faire Witch avec 2 Witch plus Pumpkin, faire Duet of Flight,
Et on a le God's Artever qui permet de restaurer un résonateur. Donc juste faire Witch qui ramène 2 Witch, Pumpkin, Duet of Light, plus Duet of Light, pardon. En fait, cette combinaison de deux cartes là permet d'OTK. Euh, Sachant que dans le deck, on joue également avec Repairing Deathsight. Donc, avec Deathsight Reputed, en fait, si on met les 10 compteurs sur elle et qu'elle arrive à 17, si on a un Birth of Twin Prince et qu'on booste le Deathsight Reputed, on arrive à 21. Et donc, on peut OTK avec Child of Crimson Moon, sachant que ça lui donne barrière et que de base, elle a vol. Euh, Donc voilà, pour ça, il faut bien garder en l'esprit qu'il y a certains quand même petits tricks dans le deck, c'est-à-dire que faut bien faire attention à avec quel J-Roller on call stone parce que à rester là, il faut qu'on l'épuise pour jouer Burf. Et si on veut éveiller Deathsight, il faut qu'on épuise les deux rollers qui sont à côté. Donc il faut faire attention et bien choisir lequel des deux on veut épuiser. Et l'autre truc qui est un peu tricky aussi, c'est que en fait on joue mono jaune et nos cartes dans le deck, on a quand même du rouge, du noir, du vert qui ne peuvent être joués du coup qu'avec notre child. Donc en fait, il faut bien choisir, notamment sur Killua, parce qu'on a le choix entre les deux en fonction de ce qu'on a dans la main. Donc il faut quand même faire attention. Après, en side, c'est un peu side entre guillemets classique. Il y a Don't Shield dans quasiment tous les sides pour contrer dans le match-up contre Hyde, même si en soi, en fait, le deck est déjà pas si mal dans ce match-up là. Intimidation très importante contre Viga. Et en fait, la grosse force du deck, c'est que actuellement, en fait, la... les seules cartes qui vont permettre de contrer Civil War, ça va être Memory ou Fiola. C'est pour ça que dans le deck, en fait, on joue ABB. ABB, c'est une carte où en fait, elle est plus là pour nous protéger, nous, que pour interrupt des tours adverses, en fait. Elle va très souvent être jouée en mode défensif au début de notre tour, avant l'untap, pour qu'on puisse ensuite faire Civil War in Solari sans que ça se prenne de contre. Et après, donc, on joue le Moonchild de rouge pour Protect contre les decks qui voudraient jouer du cancel. Et globalement, quand il y a Civil War qui se résout, la game elle est terminée. Voilà, sachant qu'il y a quand même beaucoup de possibilités de pouvoir OTK comme je vous expliquais avec Witch ou avec Deathsight. Voilà, donc ça c'est probablement le deck qu'on va jouer avec François donc en Allemagne. Avec Maxime, pardon. Et François partira très certainement sur le. Alors non, du coup il n'est pas là, sur le Viga que je vous ai montré sur Untap. Voilà. Alors là, il n'y a pas de side parce que j'ai aucune idée de ce qu'il veut mettre en side et puis j'ai pas traîné Viga donc voilà. Donc c'est le petit tour du lundi, une semaine avant le GP. Euh, donc là, on va très probablement continuer de train avec cet Aristella. Et puis voilà, s'il y a des questions, faut pas hésiter à me les poser sur le Discord ou en commentaire de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de bon training et puis à bientôt en GP.